Évidemment que je suis impatiente de voir la réaction de Ferit. Je t'appellerai, ouais. T'inquiète pas. Allez, salut. Fatosh, Taylan est créateur. Taylan, Fatosh, une créatrice très talentueuse. Pas encore révélée au grand jour. Ravie de vous rencontrer. Je suis également ravi. Permettez-moi de vous dire que vous êtes très élégante. D'ailleurs, je serais intéressé de voir vos créations. Oh, c'est rien de vraiment exceptionnel, vous savez. Juste des petits dessins sans prétention. Fatosh, Taylan est vraiment très célèbre. Tu sais, il a un atelier à Nishantashi. Il organise des défilés vraiment très populaires, et ça plusieurs fois par an. Est-ce que c'est Taylan? Ah, je vous prie de m'excuser. En fait, je viens de boire une boisson bleue, je sais pas ce que c'était, mais je crois que ça a dû me secouer. C'est pas grave, soyez à l'aise. Eh bien, écoutez, si vous avez un portfolio, j'aimerais beaucoup le voir. Oui, bien sûr. Est-ce que vous en avez un? Oui, évidemment que j'en ai un. J'ai toujours gardé mes dessins précieusement. Mais bon, je les montre pas à n'importe qui, attention. Bon, très bien, alors on fait comme ça. Demain, dans mon bureau. Vous savez où c'est? Nishantashi, génial. Mais j'ai une faveur à vous demander. Est-ce que vous pensez pouvoir venir en matinée? L'après-midi, j'ai un vol. Je pars pour la France. Bien sûr. Encore un voyage. Oui, comme toujours. Je suis content de te voir. Moi aussi, Taylan. Amuse-toi Toi bien. aussi. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça va? J'ai pas de portfolio à lui présenter, Engin. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'assure, j'en ai aucun. En fait, si, j'en ai un, mais je suis pas sûre de pouvoir le présenter, Engin. Je crois que je suis pas prête, là. Fatosh, écoute, des occasions comme celle-ci ne se présentent qu'une seule fois dans la vie. En plus, il est très rarement en Turquie. Ouais, j'ai compris. Vous entendez? Oui. Ah. Oups, pardon. Qu'est-ce que tu as, Fatosh? Rien, mon ami, j'ai pas trop envie d'y penser pour l'instant. Je crois que je vais regarder cette danse, ça va me faire du bien. Je vais rejoindre Taylan, d'accord? Ils sont beaux. Je vais chercher un truc à boire. Tu sais, même si je suis content que tu rassemblais tous mes vieux amis, j'aurais largement préféré être seul avec toi ce soir. Ça ne fait même pas 1 heure qu'ils sont là et tu dis ça? Je les ai déjà tous vus. Salut Denise. Asuman. Salut. Je pense que c'est le meilleur moment. Pourquoi? Pour t'embrasser. Tais-toi. Ne t'avise pas. Ne fais pas ça, Ferit. Je te préviens, n'y pense même pas, tu entends? S'il te plaît, écoute, je vais crier et m'enfuir. Tous tes amis vont assister à ça, ce sera la honte, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Tu parles sérieusement?
Bonsoir. John, comment ça va? Quoi de neuf? Ça va, très bien, et vous? Ça va aussi, merci. Alors, comment vont les choses? J'espère que t'as les choses en main et que tout se passera au mieux. Ne vous inquiétez pas, Hakan. La communication avec Ferit est établie. Ce sera plus facile pour moi à partir de maintenant. Non, ne croyez pas que ce sera facile, parce que Ferit Aslan n'est pas un homme qui fait ce qu'il dit. Il peut vous surprendre à tout moment, alors vous devez faire très attention, d'accord? Je ferai très attention, et on fera comme on a dit. Parfait. Je perds rien pour attendre Ferit. Ce combat s'arrêtera quand moi, je l'aurai décidé. Pendant qu'il essaie de développer son entreprise, moi je vais faire en sorte de la salir et la ruiner, je sais comment. Et on va bien s'amuser. Alors, tu passes un bon moment? Disons que c'est une belle soirée. Très sympa. Hein? Denise? Qu'est-ce qu'elle fait là? J'en sais rien du tout. Salut Denise. Bonsoir. Ça va Engin? Ça va, merci, et toi? Comment ça va? Ça va? Très bien, oui, et toi? Ça va. Ferit, bon anniversaire. C'est bien Péline, pas vrai? Oui, c'est ça. Bonsoir Péline. Je t'ai reconnue grâce aux photos, tu n'as pas changé. Tu en penses quoi, Ferit? Toi aussi, tu penses que j'ai pas changé? Oui. Ça fait très longtemps. T'as pas changé, c'est vrai. Chérie, mais ça fait très longtemps que vous vous êtes pas vus, je me trompe? Je pense que vous n'êtes pas des étrangers, tu n'as pas reconnu ton ami ou quoi? Je l'ai reconnu, mais j'ai été surpris. Ça fait des années que je l'ai pas vu. Ça fait 7 ans. Alors vous devez avoir beaucoup de choses à vous raconter. Tu veux boire un verre? Plus tard, tu veux bien? Je vais aller d'abord saluer tout le monde. D'accord. Nazli, dis-moi, comment est-ce que tu l'as trouvée? Elle était sur la photo que j'ai trouvée. Je l'ai contactée et elle a répondu. Ferit? T'es pas content, c'est ça? Il y a un problème entre vous deux? Non, Nazli, y a aucun problème. Je vais dire bonsoir à Denise. D'accord, à tout à l'heure. C'est une belle fête. Oui, t'as raison. Voilà Nazli. Salut ma chérie, comment se passe la soirée? Joyeux anniversaire. Merci, Denise. Qu'est-ce qu'il y a, Hakan? Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Et toi, chérie, qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, qu'est-ce que tu cherches, Hakan? Est-ce que tu veux juste m'embêter? Eh ben bravo, t'as réussi ton coup. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, tu trouves dérangeant qu'un mari regarde sa femme? Oui, bien sûr. Évidemment que ça me dérange. Quand un mari fait subir autant de choses à sa femme, eh bien, c'est ce qui arrive, il me semble. Si tu le dis. Mais sache que je vais pas te quitter des yeux une seule seconde. Parce que t'es imprévisible. Parce que t'es instable. Mais aussi parce que t'es belle. Ça me fait gagner des bons points, tout ça. Peut-être que j'irai au paradis. Qu'est-ce que tu as? T'es en colère contre tes amis parce que tu n'as pas été invité à l'anniversaire? Après tout, c'est sûrement à ça que tu t'attendais, hein? Mais là aussi tu t'es trompé. Ils allaient pas faire ça. Donc Nazlim a invité tout le monde à l'anniversaire de son cher mari. Même Denise. Et toi? Non. Dommage.
possible. Qu'est-ce qu'il y a? Péline? Qui ça? Péline est allée à l'anniversaire de Ferit? Fais voir. Oh, c'est bien elle. C'est vraiment la Péline de Ferit. Oh, Nazli, mais sérieusement, qu'est-ce que t'as fait? T'aurais mieux fait d'inviter le diable en personne, mais pas elle, voyons. Regardez-moi ce qu'elle fait, mais quelle horreur! T'as vu ça, chérie? On a un aperçu de la soirée. Oui, j'ai vu, c'est bon. D'accord, t'as vu, mais ce n'est pas tout. Regarde. Quelle malchance. Sans le vouloir, Nazli a ouvert la porte au désastre. Elle a pas trouvé un meilleur moment pour débarquer, je comprends pas. T'as préparé une magnifique fête, c'est vrai? Mais oui. J'arrive. Écoutez, ne dites rien à Nazli, je vais lui demander de partir. Il n'y en avait pas beaucoup, à peine comme ça. Heureusement que j'en ai trouvé dans la boutique. C'est tout? T'as de la chance. Je pense que tu veux me dire quelque chose. Péline, j'ai rien à te dire du tout. Je sais même pas comment tu as osé venir ici, mais maintenant tu vas partir. Tu vois, je pensais vraiment que tu m'écouterais après toutes ces années. Je pense qu'on pourrait au moins parler comme de vieux amis. Tu n'as pas encore surmonté ta colère? Tout ce qui s'est passé entre nous est derrière nous, tu comprends? Je ne veux pas de toi dans ma vie. Tu es injuste avec moi, Ferit. Ce jour-là, tu ne m'as pas écouté non plus. Et si tu m'avais écouté, si tu m'avais cru, on aurait pu avoir une vie complètement différente. Bon, ça suffit. Arrête. Je veux pas entendre ça, Péline. Tu comprends? Écoute, je suis marié. Nazli est ma femme et je suis heureux avec elle. C'est clair? Donc arrête. Ne croise plus mon chemin. Il est magnifique, c'est toi qui l'as fait, j'imagine. Bon anniversaire. Les amis, merci infiniment. C'est pas dans mes habitudes de m'exprimer comme ça, mais je vais faire un effort. Parce qu'aujourd'hui, je me suis senti très spécial. Je sais que nos vies ont pris des directions très différentes. On se voit beaucoup moins, on s'appelle moins souvent. Mais chaque rencontre nous permet de reprendre là où on s'était arrêté. C'est un sentiment très agréable. Je pense que ça prouve à quel point les bases de notre amitié sont solides. Merci. Parlons de l'architecte de cette soirée. Nazli sait que j'ai du mal à exprimer mes émotions. Surtout devant une telle foule. Mais je suis sûr que je suis pas le seul à être comme ça. Merci du fond du cœur pour ce soir. Je pourrais parler de toi pendant des heures, alors je vais essayer de la faire courte. Nazli. Quelle chance j'ai de t'avoir dans ma vie. Tu me rends heureux. C'est un vrai bonheur. Je sais vraiment pas ce que je ferais sans toi. Merci beaucoup pour tout.
Attends. Je savais pas qu'ils iraient aussi loin, je savais pas. Si j'avais su, je t'aurais pas fait venir ici, je suis désolée. Ta soirée a été gâchée à cause de moi, je suis désolée. Rien n'est à cause de toi, Asuman. C'est moi qui ai voulu venir. Maintenant, je repars. D'accord, attends, je viens avec toi. J'arrive vraiment pas à le croire. Cette histoire est dingue. Chérie, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres photos ou juste celles qu'on a vues? Juste celle-là. Imagine comment il est en ce moment. Sa grande histoire d'amour qui débarque à son anniversaire. Même si maintenant son amour c'est Nasli. Son grand amour. On verra bien. Grand amour ou petit amour. Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais, je me souviens de Ferit et Péline il y a des années. J'en arrivais même à les envier tellement ils étaient heureux. Et regarde comment la vie est faite. Quelqu'un que tu aimes, comme ça, sans aucune raison, te trompe et c'est terminé. Qu'est-ce que c'est triste. Ils n'allaient pas bien ensemble, de toute façon. Dis-moi une chose, Demet. Est-ce que, par hasard, tu es impliqué dans cette affaire de tromperie et de rupture? Non. Je leur ai simplement fait comprendre qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, c'est tout. Qu'ils n'étaient pas faits l'un pour l'autre, c'est tout. Elle l'a pas vraiment trompé, c'est ça? Tu veux savoir? C'est vrai. Péline n'a pas trompé Ferit à ce moment-là. Mais elle allait bien le faire, un jour ou l'autre, non? Je n'ai fait qu'accélérer le processus. Oh, tu n'as fait qu'accélérer le processus alors. T'es forte. Quoi? Pourquoi une femme tromperait un homme qui est jeune, beau et riche? À moins que tu n'aies intervenu quelque part. Tu sais, Demet. Quoi? Tu es un être abominable. Et toi, tu t'es regardé? On rentre à la maison. Ah, Tariq. Oui. Tu sais pas où est Nasli? Oui, elle est partie avec Ferit. Engin a pris un taxi. Et j'en ai commandé un aussi. Je dépose ma amie et après je te ramène chez toi. Mais... En fait, ma amie va pas rentrer chez elle. Désolée, le plan a un peu changé. Ah oui, c'est vrai? En fait, elle va plutôt rentrer à la maison avec moi. Oui, je vais tenir compagnie à Fatoche. Elle va pas dormir. Quoi? Comment ça, tu vas pas dormir? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, tu as mal à la tête, c'est ça? Non, mais non, Tariq. C'est pour travailler, en fait. J'ai un entretien demain matin. Ah. Et je dois me préparer, donc je vais dessiner cette nuit. Ah, d'accord. Oui, et moi, je vais rester avec elle pour la soutenir. Tu peux rester, toi aussi. Notre mission, ce sera de la garder éveillée jusqu'au matin. Jusqu'au matin, hein? Ouais, jusqu'au petit matin. Faut que je fasse plein de dessins. D'accord. Je viens avec vous. Juste une chose. Est-ce qu'il y a du thé chez toi? Bien sûr. Est-ce que t'as des gâteaux? J'en ai plein. Sérieusement? Ok, on y va. Oh, super, je vous adore. Vous êtes géniaux. Allons-y. Je suis trop heureuse. Je suis trop contente. On monte derrière? Ils en ont beaucoup trop fait, à mon avis. Ah oui, tu trouves? Honnêtement, Denise, je pense que c'est plutôt toi qui exagères. Ce soir, on a bien vu que leur petit jeu est en train de devenir réel. C'est possible. Bien sûr que c'est possible. Denise, tout était clair à cette soirée. T'es aveugle, c'est ça? T'as pas vu à quel point ils étaient proches, attachés? Peu importe, Asuman. Ce sont leurs affaires, pas les miennes. Je sais même pas pourquoi je me pose toutes ces questions. Oh, mais bienvenue dans le monde réel, monsieur. C'est vraiment un plaisir de vous avoir parmi nous. Enfin bref, quoi qu'il en soit, Nasli et moi, on est entourés d'énergie négative. Eh bien, dans ce cas, il faut changer de cap et s'orienter vers une énergie positive. Tu as tout de même raison, même si j'ai l'impression que c'est lointain. Et... c'est quoi la solution? Je sais pas. C'est pas comme si je pouvais faire quelque chose. Bien sûr que tu peux faire quelque chose. Denise, tu as enfin dit de ta propre bouche la vérité que tout le monde arrive à voir depuis très longtemps maintenant. C'est le signe que ça a évolué de ton côté. Je suis obligé. Bien sûr que oui. Écoute, Denise, il y a deux voies qui s'offrent à toi. Soit tu continues comme ça et tu vas t'épuiser tout seul, soit tu prends ton courage à deux mains et tu recommences à construire ta vie. À toi de décider. Merci beaucoup, Makboul, vraiment. Je te souhaite une bonne nuit. Je vous en prie, madame, à vous aussi. Bonne nuit à vous, monsieur Aslan. Bonne nuit, Makboul, merci. On se voit demain matin.
À demain. Oui, à demain. Je suis très fatiguée. J'ai tellement sommeil. Moi, j'ai pas sommeil du tout. Mais je comprends que tu sois fatigué. Tout était super, merci. Avec plaisir. Ça en valait la peine. En fait, ce soir, j'ai pu voir une autre facette de toi. Comment ça? Tu avais l'air si normal. En fait, je veux dire normal comme les gens normaux. Quoi? Tu vois pas ce que je veux dire? Si, je vois. J'aime bien tes amis. Oui, ils sont plutôt sympas. Ils t'ont apprécié aussi. Et Péline, elle fait aussi partie des gens sympas? Ça remonte à trop loin pour savoir. Je me souviens pas de la dernière fois qu'on s'est parlé. En tout cas, tu avais l'air de bien t'amuser d'après ce que j'ai vu. Je pense que c'est parce que l'école est l'endroit où les gens sont le plus ouverts et insouciants. À chaque fois qu'on se retrouve, on a l'impression de revenir à cette époque. J'ai pu voir le bonheur dans tes yeux, c'est vrai. Mais j'ai du mal à t'imaginer ouvert et insouciant. Tu as raison. J'étais pas très différent de ce que je suis aujourd'hui. Seulement, ils ne prenaient pas mon sérieux au sérieux, comme moi avec toi. Hein? Tu veux dire que tu me prends pas au sérieux? Tu te souviens pas à l'époque? Mamie Nasli qui écrivait des notes partout et qui faisait des pots de confiture maison et déplaçait les choses par dépit? Mamie, quand je serai grand-mère, pas tout de suite. En fait, j'aime la sérénité et le calme. Tu aimes le calme. Mais tu es tout sauf calme, Nasli. On est loin du compte. Tu es agité. Il y a une énergie sans fin en toi. Comme un feu qui brûle en permanence. Attends, j'arrive pas trop à savoir si c'est un compliment ou alors c'est un reproche. Moi non plus, je sais pas. Je vais aller préparer une tisane, ça va nous détendre. Je mets l'eau à chauffer. D'accord, ok, j'y vais. Je vais le faire. Mais je voulais y ajouter du miel et du romarin en fait. J'oublierai rien. Va te reposer, je m'en occupe, ok? D'accord. Alors, allez, je me lance. Ah! Tu as de la chance. Eh oui, j'ai de la chance ce soir. Tiens, voilà Tariq. Ah! Et tu le dis haut et fort. Ah, mon ami, je savais pas que tu étais aussi confiante. Oh, j'ai toujours été confiante. C'est dans ma nature. Ah oui, eh bien, c'est une grande qualité. Oh! Et ça, c'est pour moi. C'est une idée de génie que vous avez eue de jouer. Même si je voulais dormir avec tout le bruit que vous faites, je serais obligée de rester debout. Vous êtes les meilleurs. Oui, mais rassure-moi, on ne va pas réveiller Asuman, hein, Fatoche? Oh non, t'en fais pas pour elle. Elle a le sommeil très lourd. Vous pouvez jouer tranquillement, vraiment. Ah, d'accord. Alors... Fatoche? Comment ça avance, tes dessins? Je suis en attente d'inspiration. Elle finira bien par venir. J'espère, j'en suis sûr. Alors tu as vu, hein, mon ami? Certains attendent l'inspiration, d'autres comme moi se lancent. Voyons voir. Ah! Je dois faire cette action et j'ai vraiment pas le choix. Tu as bien fait de faire ça. Oh! Mais alors tu sais tout, toi. Elle sait tout, hein. Écoutez, jouez, mais ne m'oubliez pas, s'il vous plaît. Sinon, je vais vraiment m'endormir sur ma chaise. Gardez un œil sur moi. Bien sûr, Fatoche. Ne t'inquiète pas. Ce soir, c'est nuit blanche pour nous tous. J'ai ajouté du miel, du romarin, j'ai filtré. Attention, c'est chaud. Merci beaucoup. Je me sens déjà mieux. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai comme l'impression que tu veux me dire quelque chose, mais que tu te retiens. J'ai une question à te poser. Pourquoi tu m'as embrassée? J'en avais envie. Pourquoi tu m'as laissé faire? C'est ma question. Ah, au fait, je t'ai pas donné ton cadeau, viens. Et en plus, j'ai un cadeau. C'est ton anniversaire. Il est là. Mais tu
t'ai déjà donné beaucoup de mal aujourd'hui, Nazli. C'était vraiment pas la peine, tu sais. Je me suis dit que ça allait te plaire. Ça, c'est la pièce manquante de ta collection. Je l'ai trouvée. Merci beaucoup. On l'écoute? Allez. Est-ce que tu veux danser? Encore? Je veux dire, on a dansé tout à l'heure. Oui, mais c'était pour les yeux curieux qui nous scrutaient. Maintenant, c'est pour nous. Une autre danse, juste pour nous. Ne gâchons pas cette belle chanson. Une autre danse. Walking in the park, that sudden summer storm, you grabbing my hand, stumbling in the dark and wondering where's the warmth. J'espère que ton vœu a été exaucé depuis le temps. So thanks for giving me. Pourvu que ça continue. Qu'est-ce que tu dis? J'ai fait un vœu. J'espère qu'il sera exaucé. Expected call that put me in free fall. Pas complètement. Like anything, flying without strings, I've suddenly grown wings. You made me feel free. Now I wanna say Tu aurais aimé qu'on se marie pas? Ce que j'aurais aimé, c'est surtout que tu me pardonnes vraiment. Regardez-moi ces deux-là. En même temps, je les comprends. J'aimerais bien pouvoir dormir moi aussi. Mais la nuit est encore longue, Fatoche. Tiens bon. Le soleil va se lever et je serai encore assise là. Allez, courage, allez. C'est toi qui m'as monté à l'étage hier soir? Non, tu t'es téléporté, tu flottais. J'arrive pas très bien à m'en souvenir. Je crois que cette image a été retirée de ma tête entre-temps. Ferit, mais où est-ce que tu nous emmènes prendre un café? Un endroit spécial. Oui, ça en a l'air, oui. Tu vas voir, viens. Tu aimes? J'adore. C'est magnifique. Je suis vraiment étonnée. Je m'attendais pas du tout à ce que tu m'emmènes dans un endroit comme ça. Moi aussi, je sais faire des surprises. Tu as fait un gros effort pour hier soir. Tu as réuni tous mes amis que je n'avais pas vus depuis des années. Et maintenant que tu les as tous rencontrés, il te reste encore une personne à voir. Bonjour. Voici Adem et son café. Merci beaucoup. Que ton père repose en paix. Merci, Adem. Je vous laisse. Ça sent divinement bon. C'est spécial? Il y a quelque chose en plus? Des clous de girofle, c'est ça? Mon père et moi, on venait ici le dimanche après la pêche. Il aimait beaucoup cet endroit. Adem a toujours torréfié et préparé son café lui-même, en y ajoutant plein de bonnes choses.
Ce sont les secrets du chef. Je comprends maintenant d'où vient ta passion pour le café. C'est grâce à ton père. Je buvais plutôt des boissons gazeuses. J'ai appris à aimer le café avec le temps. J'ai déjà essayé d'en préparer un comme ça, mais je crois que j'avais pas les bonnes mesures, c'était pas aussi bon. On demande à Adem la recette? Nazli. Oui, dis-moi. En fait, il y a quelque chose dont je voulais te parler hier soir. Pardon. Vas-y, je t'écoute. Il faut que tu saches que j'ai longtemps hésité avant de prendre une décision. J'étais pas vraiment sûr. C'est à propos de quoi? À propos de te pardonner. Te pardonner de m'avoir caché ce café à Souman. Ferit, je comprends. C'est difficile d'oublier ce qui s'est passé. Et de pardonner. C'est pas si simple. Pour que je puisse le faire, je devais te faire confiance. Et pour faire confiance, on a souvent besoin d'avoir des preuves, n'est-ce pas? Que tu as déjà eu? Oui. Je les ai cherchées. Longtemps. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de preuves pour te faire confiance. Je te fais confiance, Nazli. J'ai suffisamment confiance en toi pour te confier Boulout. Je t'ai pardonné. Vraiment pour de bon. Mais je pouvais pas te le dire parce que j'arrivais pas à l'admettre. C'est la seule et unique raison. Pourquoi tu dis rien? Je me sens bizarre. Ferit, j'ai l'impression d'avoir été débarrassée d'un fardeau que je portais sur les épaules. Mais tu sais, je me suis habituée à tout ce poids. J'aurais du mal à m'adapter à autant de légèreté. J'aurais jamais dû t'accabler avec tout ça, Nazli, aussi longtemps. Je suis désolé. Si tu réponds pas cette fois, ils vont lancer un avis de recherche. C'est le restaurant qui cherche à me joindre. J'étais pas là pour la fermeture hier. Oh, ils ont envoyé plein de messages. Et plein de questions aussi. Dans ce cas, on finit nos cafés et on y va. Il faut aller travailler. D'accord. Le café est très bon, Adem, comme d'habitude. Est-ce que madame a apprécié? Énormément, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Elle veut même te voler la recette. Et voilà tout. D'accord. Très bien. Merci. De rien. Alors, est-ce que tu t'es remis? Je suppose que fêter un anniversaire après 7 ans, c'est un peu difficile à digérer, n'est-ce pas? Non, pas fêter un anniversaire. Plutôt voir Péline, c'est ça qui est dur à digérer. T'en fais pas pour ça, Ferit. Et puis Nazli a rien remarqué parce qu'elle courait partout. Mais je lui tire mon chapeau. Elle a réussi à réunir tout le monde et ça en a rien de temps. Oui, c'est vrai, Nazli a assuré. Mais Péline est venue tout gâcher. Tu sais à quel point j'ai souffert avec cette histoire. Je sais pas comment. Elle a osé se pointer comme ça sans aucun scrupule. Ça m'a beaucoup dérangé. Elle a dû penser que la porte qui lui avait été fermée s'était réouverte. Mais c'est Péline, elle est comme ça. Ça risque pas, Engin. Il y a 7 ans, cette porte s'est fermée pour ne plus jamais s'ouvrir. Je lui ai dit la même chose hier soir quand je lui ai parlé. J'espère que le message est passé et qu'elle viendra plus nous importuner après ça. Tu sais, je pense pas. Après la réaction que tu as eue hier, à mon avis, elle va pas rester dans les parages. J'espère. Ah, vous voilà. Bonjour. Bonjour. Je vous en prie. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est très aimable à vous et je vous en suis très reconnaissant. Honnêtement, je suis là par curiosité. Après tout, c'est vous qui êtes venu me chercher à mon hôtel. Je me souviens vaguement de vous à l'entreprise à Cannes. Et j'ai été surprise d'apprendre que vous étiez aussi le mari de Demet. Ouais, je peux imaginer. Vous savez donc que Demet et moi, nous ne sommes pas vus depuis des années? Pourquoi avez-vous cherché à me voir? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Permettez-moi de vous dire ceci. Je suis vraiment désolé, mais je n'aime pas trop les choses formelles. C'est pas pour moi. Donc j'aimerais que l'on se parle ouvertement, si vous le voulez bien. Écoutez-moi. Vous vous souvenez peut-être vaguement de moi, mais
moi je me souviens très bien de vous. Vous étiez le grand amour du prince héritier Ferit Aslan. À l'époque, j'étais fou amoureux de Demet, tout comme aujourd'hui bien sûr, sauf que Demet ne le savait pas. Je peux vous dire que votre amour m'a servi d'exemple. Je vous enviais en fait. Et à tous les niveaux. La façon dont vous vous regardiez, le respect qu'il y avait entre vous, tout... En fait, à mes yeux, vous étiez... un couple qui était follement amoureux et qui aurait fait absolument n'importe quoi l'un pour l'autre. Malheureusement, le temps a prouvé que cet amour était illusoire. Malheureusement. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Eh bien, pour vous dire la vérité... je voudrais vous aider. Et comment? Péline, on vous a calomnié, vous et votre précieux amour. Donc vous avez aimé Ferit plus que tout, et au bout du compte, on... Attendez, comment vous savez tout ça? Comment je sais tout ça? Je vais vous le dire. Je partage ma vie avec la personne qui, il y a longtemps, vous a injustement accusé, chère Péline. Cette personne, c'est ma femme. Je m'en suis toujours douté. Et je peux pas dire que ça me surprend que ce soit elle. Laissez-moi vous expliquer. Demet était jalouse de vous. Elle a préparé ce plan pour vous faire rompre avec Ferit, et ce plan a fonctionné. Elle a caché ça pendant des années, mais quand vous êtes revenu, elle a été surprise, je lui ai tout demandé, et elle m'a tout raconté. Pourquoi? Pourquoi vous êtes venu me dire ça? Pourquoi vous êtes venu me voir pour me raconter tout ça? Écoutez, Demet est différente aujourd'hui. Elle a un foyer heureux et paisible. C'était une conduite infantile de sa part à l'époque. C'est la jalousie qui l'a poussée à faire ça. Mais c'est pas... Ce qui est important, maintenant, c'est ce que vous ferez après avoir eu cette information. Ferit est peut-être marié, mais ça ne change pas grand-chose. Je suis certain qu'il ne sera pas indifférent à votre égard quand il apprendra ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Mon seul souhait, c'est que Ferit s'embrouille. Parce que, s'il est troublé, moi, de mon côté, je pourrais récupérer Boulout. Quelque part de la société. Je vous parlerai de tout ça plus tard. Ça pourrait devenir une affaire qui nous conviendrait. Et il y a aussi cette partie importante, qui est que vous êtes le grand amour de Ferit. J'ai dû vous fatiguer à trop parler. En plus, je ne vous ai rien offert à boire. Je veuillez m'excuser pour mon impolitesse. S'il vous plaît, on pourrait avoir un café ? On peut revoir demain la présentation du vendredi. On verra, ça dépendra du rapport de la réunion d'aujourd'hui. Ferit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Péline, c'est ça? Non. L'affaire Péline est classée, elle doit être en route pour Izmir. Je pense à Nazli, en fait. Je vois. Mais qu'est-ce qui te tracasse? Je suis en train de réaliser que les événements se sont enchaînés. D'abord le procès, puis le mariage pour avoir la garde de Boulout. C'est juste qu'il y a de vrais sentiments dans un faux mariage. Et tu dois faire en sorte de combiner les deux. Peut-être. J'y ai pensé. Mais c'est une illusion, vous savez. Une chimère. Si j'étais le grand amour de Ferit, comme vous dites, il m'écouterait. Mais il ne m'a pas écouté une seule fois. Il n'a pas hésité à effacer tout ce qu'on a vécu. Alors je veux rien. Je ne veux rien ni de vous, ni de Demet. Et je ne veux pas faire d'affaires avec vous. Péline, excusez-moi. Pourquoi vous êtes triste? Pourquoi votre voix tremble? Et vos yeux sont pleins de larmes? Écoutez, de l'amour, de l'affection, de la haine, tout à la fois, peu importe comment vous appelez ça. Ce qui est sûr, c'est que vous avez encore des sentiments pour Ferit. Et je peux vous aider. Je veux arranger les choses entre vous et lui. Je veux effacer cette calomnie qui a été lancée contre vous. Écoutez, si c'était pas à cause de Demet, vous seriez encore ensemble aujourd'hui. Ça suffit. Arrêtez. Demet a suffisamment bouleversé ma vie comme ça. Et maintenant, elle essaye de revenir vers moi sous prétexte qu'elle veut réparer ce qu'elle a fait? Non. Éloignez-vous de moi, tous les deux. Je vous ai déjà dit que je ne veux pas avoir affaire à vous. Réfléchissez bien à ce que je vous ai dit, Péline. Je suis dans le coin. Elle réfléchit déjà, Khan. Elle réfléchit déjà.